J'étais en négociation avec un entrepreneur qui vendait des parties de son entreprise pour lui aussi partir à la retraite. Une partie m'intéressait et la négociation était faite. On était arrivé au bout, il nous restait les papiers et le monsieur est décédé. Donc, ça a effectivement créé tout un impact dans ma transaction et après ça, j'ai été pris avec ce qu'on appelle la succession. Et avec la succession, souvent, c'est des gens qui connaissent moins la business qui nous intéresse. Donc, ça a été plus difficile. Et puis, juste à la veille de la signature de la transaction, j'étais encore en train de faire le due diligence, de vérifier tous les papiers. On n'était pas arrivé à la fin. On avait eu des problèmes de confidentialité. Il y avait beaucoup de peur dans la transaction. Et ce qui fait qu'à la dernière minute, on ne s'est plus entendu, on a eu trop peur et pas de mon côté, de la part de la succession, et puis ça s'est terminé. Dans un autre cas, j'ai voulu acheter une entreprise qui était vendue par quelqu'un qui partait à la retraite, et donc c'était le capital à laisser à ses enfants. Et puis dans ce cadre-là, l'évaluation qu'il faisait de l'entreprise était très élevée face à l'évaluation réelle de l'entreprise et malheureusement, dans le processus, on n'est jamais arrivé à un mitoyen. J'étais prête à faire des efforts, mais jusqu'à un certain point, puis on n'y est pas arrivé. Donc, quelques semaines et quelques frais d'avocat plus tard, je n'ai pas acheté l'entreprise. Mon plan de développement, moi j'ai choisi les acquisitions pour grandir. Donc, jusqu'à présent, à 3 reprises, j'ai fait des tentatives d'achat. Et brièvement, la première, lors des négociations, les premières négociations, j'ai donné beaucoup d'informations sur ma capacité de payer ou encore, je dirais, la manière que je voulais faire les choses et mon évaluation là, de l'entreprise que je me préparais à acheter. Et puisque je n'étais pas seule en liste pour acheter cette entreprise-là, bien le vendeur qui lui était un homme d'affaires, hein, n'est-ce pas? Donc, il s'est servi de mes informations pour faire bouger le marché. Et puis, j'ai perdu la transaction parce que j'ai donné un petit peu trop d'informations. J'ai acheté un événement, c'est ma transaction qui a réussi. Et celle-ci, avec le propriétaire, on a négocié, on a fait ça très légèrement, très sur le vif. Donc, on s'est signé des petits papiers, il s'est échangé quelques dizaines de milliers de dollars en dépôt. Et ensuite, j'ai pris mes petits papiers et je suis allée voir mes avocats. Et ceux-ci m'ont drôlement chicané puisque cette entreprise-là était en faillite. Donc, dans les mois qui ont suivi, il a donc fallu que je me démène pour sauver l'entreprise de la faillite parce qu'elle m'intéressait énormément et pour que cette transaction-là réussisse, j'ai donc sauvé l'autre entreprise de la faillite. Je me suis dédiée et donc j'ai accompli la transaction avec les syndics.